Trop beau pour être vrai. C'est la première pensée qui nous vient en écoutant le discours de Donald Trump à la conférence Bitcoin ayant eu lieu au Tennessee le 27 juillet dernier. L'ancien président, candidat à la réélection, a dit aux Bitcoiners exactement ce qu'il voulait entendre dans le cadre de la campagne en cours, qui arrivera à échéance en novembre prochain. Cette vidéo est une traduction synthétique du discours de Trump, qui inclut les points importants de son intervention, tout en omettant certains effets rhétoriques et certaines digressions. Elle vous permettra de vous faire votre propre avis sur les intentions du candidat. À la même conférence, le lanceur d'alerte Edward Snowden a, sans nommer explicitement Donald Trump, appelé ses auditeurs à la prudence, en rappelant que les politiciens ont leurs propres intérêts, divergents de ceux du peuple. Snowden a déclaré aux électeurs « Mettez votre bulletin dans l'urne, mais ne rejoignez pas une secte », les enjoignant ainsi à garder un esprit critique. Sans plus attendre, voici l'intervention de Donald Trump. Je me tiens devant vous aujourd'hui rempli de respect et d'admiration pour ce que la communauté Bitcoin a accompli. En fait, vous êtes l'industrie sidérurgique d'il y a 100 ans. À mon avis, vous n'en êtes qu'à vos balbutiements. En seulement 15 ans, Bitcoin est passé d'une simple idée, publiée anonymement sur un forum internet, au 9e actif le plus précieux au monde. Pouvez-vous y croire ? Il est déjà plus capitalisé qu'ExxonMobil. Bientôt, il dépassera la capitalisation boursière totale de l'argent, le métal précieux. Pas trop mal. Et l'or ? Un jour, il dépassera probablement l'or. Étant donné la situation actuelle, c'est une vraie possibilité. La raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui peut se résumer en 2 mots. L'Amérique d'abord. Tout ce que nous ne faisons pas est une opportunité pour la Chine et pour les autres pays. Ma vision est celle d'une Amérique qui domine l'avenir, qui a la meilleure économie, le niveau de vie le plus élevé et les villes les plus sûres et les plus belles. Le destin de l'Amérique est de dominer ses rivaux dans tous les domaines et de ne céder ses industries à personne. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle dépendent d'une chose dont vous aussi avez besoin, l'électricité. Vous avez besoin de beaucoup d'électricité. C'est quelque chose que la Chine peut faire plus facilement que nous, parce qu'ils ne se soucient pas de leur impact environnemental. Nous devons dominer dans le domaine de l'IA, et pour ça, nous allons faire des choses que personne ne pensait possibles. Il va nous falloir le double de l'électricité totale dont nous disposons actuellement aux États-Unis. Cela paraît impossible, mais nous allons y parvenir. Nous allons construire des centrales électriques sur site. Nous allons libérer les gens de certaines exigences ridicules et nous utiliserons des combustibles fossiles et le nucléaire pour produire l'électricité qu'il nous faut parce que c'est le seul moyen d'y arriver. Nous ferons cela d'une manière respectueuse de l'environnement, mais nous produirons tellement d'électricité que vous direz « S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous ne voulons plus d'électricité, nous n'en pouvons plus. » Je vais vous exposer mon programme pour garantir que les États-Unis deviennent la capitale planétaire de la crypto et la superpuissance mondiale du Bitcoin. Si la crypto est amenée à jouer un rôle critique dans les années à venir, je veux qu'elle soit développée, minée et mintée aux États-Unis et nulle part ailleurs. Bitcoin is going to the moon, comme on dit, et je veux que l'Amérique soit la nation qui montre la voie. Je vous garantis que vous allez être satisfait de ma politique. Je suis fier d'être le premier candidat d'un parti majeur à accepter des dons en Bitcoin et en crypto. D'ailleurs, je suis content d'en avoir beaucoup reçu. Depuis le 21 mai, nous avons déjà levé 25 millions de dollars, dont une grande partie en Bitcoin et en d'autres cryptos très bonnes également. Comme vous le savez, notre enthousiasme pour l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies nous sépare clairement de nos adversaires, qui défendent l'ancien monde. Nous vous comprenons, alors que les démocrates vous bloquent la route. La SEC a été très dure avec vous, mais je vous ai rendu la tâche beaucoup plus facile. Depuis qu'ils voient que vous me soutenez, ils ont décidé de laisser tranquilles plusieurs personnes qui faisaient l'objet d'une enquête. Pour l'instant, ils prétendent aimer les cryptos. Mais laissez-moi vous dire que si les démocrates remportent cette élection, ils vous régleront votre compte à tous. Ils sont vicieux, impitoyables, et sont prêts à faire des choses que vous n'imagineriez pas. Mais pour l'instant, ils vous fichent la paix grâce à moi. Alors s'il vous plaît, dites « Merci, Président Trump ». Merci beaucoup. Ils agissent ainsi parce qu'ils savent que 175 millions de personnes, d'une manière ou d'une autre, ont des liens avec le Bitcoin et la crypto. Quand ils ont entendu ma prise de position, ils se sont dit qu'ils allaient vous laisser tranquille, au moins jusqu'à l'élection.
La réalité, c'est que depuis 3 ans et demi, l'administration actuelle mène une guerre contre les cryptos et le Bitcoin comme personne n'en a jamais vu. Ils ciblent les comptes en banque de ceux qui travaillent dans le secteur et les calomnient en les traitant de criminels. Ils m'ont fait le même coup parce que j'ai dit que l'élection était truquée. Évidemment, quand ils disent la même chose de moi, c'est tout à fait légitime. Ce sont les mêmes fascistes qui veulent écraser la crypto. C'est le but de la SEC, anéantir le Bitcoin parce qu'il représente la liberté, la souveraineté et l'indépendance vis-à-vis de la coercition et du contrôle du gouvernement. Cette répression de l'administration Biden-Harris est mauvaise pour notre pays et est franchement anti-américaine. Je promets à la communauté Bitcoin que le jour où je prêterai serment, la croisade anti-crypto de Joe Biden et Kamala Harris prendra fin. Elle sera terminée. Tant que je serai dans le bureau ovale, Elizabeth Warren, celle que j'appelle Pocahontas, ne touchera pas à la crypto. Le premier jour de mon mandat, je virerai Gary Gensler et nommerai un nouveau président de la SEC. Eh bien, je ne savais pas qu'il était si impopulaire. En tant que président, je mettrai immédiatement fin à l'opération goulot d'étranglement 2.0. Ils veulent vous étouffer et tuer votre entreprise. Nous ne laisserons pas cela se produire. Votre gouvernement ne restera plus les bras croisés à regarder les emplois et les entreprises Bitcoin fuir vers d'autres pays parce que les lois américaines sont trop floues, trop dures et trop rigides. Nous comptons préserver chaque emploi ici aux États-Unis. Dès ma prise de fonction, je nommerai immédiatement un conseil consultatif présidentiel sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Sa tâche sera de concevoir des directives réglementaires transparentes au cours des 100 premiers jours de mon mandat pour faire prospérer le secteur. Je vais d'ailleurs immédiatement ordonner au département du Trésor et aux autres agences fédérales de cesser de travailler sur la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Il n'y aura jamais de MNBC tant que je serai président des États-Unis, et je continuerai à défendre votre droit à garder vos propres bitcoins. Votre industrie va prospérer. Nous allons la stimuler au lieu de la démolir. L'Amérique va redevenir une nation qui protège le droit de propriété, la vie privée, la liberté de transaction, la liberté d'association et la liberté d'expression. Nous allons changer. Nous allons revenir à l'époque où nous étions une nation qui se développait, pas une nation qui se dévorait de l'intérieur. Nous allons permettre l'expansion responsable des stablecoins dans le cadre de nos efforts pour apporter une clarté réglementaire. Celles-ci vont nous permettre d'étendre la domination mondiale du dollar américain. L'Amérique sera plus riche, le monde sera meilleur et des milliards de personnes seront intégrées à l'économie crypto et stockeront leurs économies en Bitcoin. Ceux qui disent que Bitcoin est une menace pour le dollar ont tout compris de travers. Bitcoin ne menace pas le dollar, c'est le comportement du gouvernement actuel qui le met en péril. Le danger pour notre avenir financier ne vient pas de la crypto, mais de Washington DC. Il vient des trillions de dollars gaspillés, de l'inflation galopante et des soins de santé gratuits offerts aux millions d'immigrants illégaux qui affluent dans notre pays. Le danger vient de l'impression de centaines de milliards de dollars pour financer des conflits sans fin à l'étranger alors que nos propres villes deviennent des zones de guerre. La priorité pour les Américains est que nous mettions fin rapidement à l'inflation cauchemardesque créée par l'administration actuelle. Elle doit cesser car elle détruit notre pays. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Allemagne il y a un siècle à cause de l'hyperinflation. Cela a été un désastre. Il me semble que vous, les bitcoiners, avez compris les dangers de l'inflation bien avant les autres. Si seulement ils vous avaient écouté. Mais ils ne l'ont pas fait, et les trillions de dollars gaspillés par nos adversaires ont abouti au désastre inflationniste que vous aviez prédit. Près de 40% de la valeur de chaque dollar a été perdue et les économies de millions d'Américains ont été rapidement détruites. Pour le dire simplement, l'inflation incontrôlée est un moyen détourné de taxer la classe moyenne. Cet impôt caché, je l'appelle la taxe Biden-Harris. C'est un désastre, c'est une taxe de 50%. C'est une véritable honte nationale qui mène à une tragédie humaine. Ce qui s'est passé ne doit jamais se reproduire. Et quand je serai président, je vous garantis que cela n'arrivera pas parce que nous allons prendre les mesures nécessaires. Les prix sont hors de contrôle. Pour les ramener à un niveau acceptable, que les gens n'ont pas vu depuis de nombreuses années, nous allons produire de l'énergie. Je vais aussi mettre un terme aux dépenses inutiles du gouvernement et arrêter les guerres sans fin. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de nouvelle guerre lors du mandat de votre président préféré, le président Trump. Je vais aussi tâcher d'éviter la Troisième Guerre mondiale, dont nous n'avons jamais été aussi proches dans les 80 dernières années.
Je vais fermer notre frontière et stopper l'invasion des millions d'illégaux qui se déversent dans notre pays. Nous viendrons à bout de l'inflation rapidement, et cela nous permettra, ensemble, de raviver le rêve américain pour les citoyens de toutes les races et de toutes les religions. Rêve américain, c'est une expression que l'on n'entend plus. Nous allons la remettre au goût du jour. Mais si vous ne m'élisez pas, et que vous votez pour des nuls sans talent, vous allez être écrasés par les conséquences économiques de leurs décisions. Je vais mettre fin à la guerre contre l'énergie américaine, et nous allons nous mettre à forer à plein régime. C'est un énorme atout que nous avons. Nous avons plus d'or noir sous nos pieds que n'importe quelle autre nation du monde, plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie. Mais contrairement à ces pays, nous ne profitons pas de nos ressources. À la place, nous achetons du pétrole au Venezuela. Nous n'allons pas nous contenter de forer. Nous allons exploiter l'énergie américaine sous toutes ses formes. Je me suis fixé l'objectif ambitieux de faire des États-Unis le pays où le coût de l'énergie est le plus bas d'ici la fin de mon mandat. Si nous y parvenons, l'Amérique deviendra le premier mineur de Bitcoin au monde, et vous n'aurez pas besoin de déménager en Chine. Au fur et à mesure que nous mettrons en œuvre ces réformes, Bitcoin et les crypto-monnaies feront croître notre économie, consolideront la domination financière américaine et elles nous permettront de renforcer le pays tout entier sur le long terme. De nombreux Américains ignorent que notre pays est l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin. Le gouvernement fédéral possède près de 210 000 bitcoins, soit 1% de l'offre totale possible. Mais il se trouve que depuis longtemps, notre gouvernement vionne une règle cardinale que chaque bitcoiner connaît par cœur. Ne jamais vendre ses bitcoins. That's right, isn't it, huh? That's right. How did I figure that one? Never sell your Bitcoin, and so... Et donc, comme dernière partie de mon plan aujourd'hui, j'annonce que si je suis élu, cela sera la politique de mon administration. Les États-Unis d'Amérique conserveront 100% des bitcoins que le gouvernement américain possède, ainsi que ceux qu'il obtiendra à l'avenir. Cela nous aidera à constituer un stock stratégique national de bitcoin. Comme vous le savez sans doute, la plupart de ces bitcoins ont été obtenus à travers des mesures d'application de la loi. On a confisqué la propriété d'individus, notamment leur propriété numérique, de manière autoritaire et fasciste. C'est pour ça qu'en plus de prendre des mesures pour transformer cette immense richesse en un actif national permanent qui bénéficiera à tous les Américains, je réitère aujourd'hui ma promesse de commuer la peine de Ross Ulbricht. Ça suffit. Et je promets aussi à chacun d'entre vous que je serai le président pro-innovation et pro-Bitcoin dont l'Amérique a besoin et que ses citoyens méritent. L'industrie crypto s'épanouira, comme toutes les autres d'ailleurs. Notre nation n'a jamais prospéré en censurant les idées nouvelles et en étouffant les rêves de son peuple. Au contraire, l'Amérique a toujours été courageuse, ambitieuse, et a su planter son drapeau toujours plus loin. C'est donc ce que nous devons recommencer à faire, malgré les 3 ans et demi passés. Ceux qui m'écoutent dans cette salle sont les héritiers de générations de pionniers et de patriotes américains. Ces preneurs de risques rebelles ont colonisé le continent, construit un monde moderne et vécu à la pointe du progrès. Aujourd'hui, vous, les bitcoiners, êtes les Edison et les frères Wright, les Carnegie et les Henry Ford des temps modernes. Ce sur quoi vous travaillez a une chance de nous survivre à tous et d'inspirer l'humanité pour les générations à venir. Ce jour restera dans les mémoires comme un jour très important dans l'histoire de votre industrie. Ensemble, vous construisez l'avenir de l'Amérique à l'aide de votre intelligence, de votre audace et de votre implication. La plupart des gens n'ont pas le courage de prendre de tels risques. Mon rôle sera de vous libérer et de vous permettre de faire ce que les Américains font le mieux, gagner encore et toujours. Avec votre énergie, votre passion et votre génie peu commun, notre pays ne peut pas échouer.
Aujourd'hui, nous sommes une nation en faillite, mais cela ne durera pas longtemps. Avec votre aide, nous sauverons notre pays. Nous restaurerons notre république et nous rendrons l'Amérique et le Bitcoin plus grand, meilleur, plus fort, plus riche, plus libre et plus important que jamais. Merci à tous. Nous allons faire du Bitcoin et de la crypto l'une des plus grandes industries de la Terre. Bonne chance et que Dieu vous bénisse tous.